Mesdames, Demoiselles et Messieurs, vous qui me suivez depuis partout aux quatre coins du monde, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Abonnez-vous et activez la cloche de notification sur notre chaîne Bakolo Masolo Télévision pour tout voir et tout savoir sur cette affaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Donc, le plus important dans tout ça, c'est activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et je vous rappelle aussi que c'est vendredi 29 août. Il y aura une marche pour demander la justice pour Maman Blanche. Donc, le point de chute, ça sera devant l'ambassade de Turquie où les Congolais et certaines personnes vont manifester leur rage pour demander la justice pour Maman Blanche et comprendre les situations, les circonstances qui ont conduit Maman Blanche à la mort. Alors, abonnez-vous pour vivre cet événement et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Comme je vous avais dit, comme je vous avais promis que je reviendrai. Je reviendrai avec d'autres révélations, je reviendrai avec d'autres analyses, je reviendrai avec d'autres détails précis concernant cette affaire. Ça fait mal, ça fait très mal de voir que non, les pasteurs commencent à utiliser leur chair pour répondre aux influenceurs, influenceuses, pour répondre, pour régler des comptes. Ça fait très mal. Mais sur cette affaire, je vous laisse suivre cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça fait mal. Cela va vous choquer. Vous serez étonné. Je suis sûr que vous avez déjà suivi cette vidéo. Et même moi, je sais pourquoi. J'ai encore voulu vous faire montrer cette vidéo. Et la justice congolaise a enfin agi. Qu'est-ce qui se passe? On commence par ici. Tu connais la Turquie? Yo, Yebi Turquie. Turquie, Turquie. La Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Tu joues avec la Turquie? On t'a confié dans Ndako. On prend les corps. On va à l'aéroport. On sort avec. Le pasteur a dit, est-ce que vous connaissez ce pays Turquie? Comme si le pasteur veut simplement nous dire, il défend le pasteur Marcelo, le pasteur veut simplement nous dire, vous connaissez ce pays Turquie. Le pasteur commence à nous dire que les meilleurs drones sont fabriqués en Turquie. Dites au pasteur qu'il reste là pour seulement prêcher la parole. Comme si les pasteurs ne maîtrisent pas beaucoup de choses. Les meilleurs drones de surveillance, les meilleurs drones d'attaque, les meilleurs drones militaires sont fabriqués aux États-Unis. Les États-Unis est le meilleur. Donc, les États-Unis est le meilleur pays côté fabrication drone. Comment le pasteur peut utiliser sa chair pour dire de n'importe quoi? Comment le pasteur peut utiliser la chair pour mentir? Comment le pasteur peut utiliser la chair pour donner une mauvaise connaissance à un fidèle qui n'est peut-être pas instruit, il est venu écouter la parole? Vous lui mentez en disant que non, les meilleurs drones sont fabriqués en Turquie. C'est un mensonge. Pur mensonge. Vous ne pouvez pas mentir dans un lieu sacré. Allez-y sur Internet, tapez, allez-y, donc faites vos recherches, on vous dira, les États-Unis restent le pays qui fabrique le meilleur drone du monde. Je ne vais pas entrer en détail. Donc les Américains sont le meilleur qui fabrique les meilleurs drones au monde. Deuxième des choses, lorsque le pasteur dit que les meilleurs drones sont fabriqués en Turquie, le pasteur veut simplement nous dire que non, peut-être comme si
Je ne vais rien affirmer. Comme si les pasteurs veulent simplement communiquer, nous communiquer que non, la Turquie, comme ces pays fabriquent les meilleurs drones, donc ces pays maîtrisent mieux, le domaine médical. Donc, opération, c'est que les gens disent sur l'opération. Donc, les meilleures opérations, comme les gens disent que Maman Blanche est morte suite à une opération chirurgicale, donc les meilleures opérations chirurgicales sont faites en Turquie. C'est ce que le pasteur veut peut-être nous communiquer. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir entre la mort de Maman Blanche et la fabrication des drones? Et même si ce pays Turquie fabrique les meilleurs drones du monde, est-ce que vous pouvez comparer la vie d'une personne en fabrication de drones? Est-ce que ce pasteur qui passe devant le peuple de Dieu utilise les chairs pour prêcher? Est-ce que ce pasteur prêche réellement la bonne nouvelle? Ou ce pasteur utilise le nom de Jésus pour faire le commerce? Est-ce que ce pasteur utilise vraiment le nom de Jésus pour guérir, annoncer la bonne nouvelle ou pour faire le commerce? Qu'est-ce que la Bible dit? Leur maître, notre maître Jésus, lorsqu'on lui a posé une question concernant les impôts, Jésus dit quoi? À se donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si la famille Kandolo, est-ce qu'une personne me comprend en ce moment? Si la famille Kandolo saisit la justice pour demander la vérité sur les situations de la mort, les circonstances de la mort de leur fille, mais c'est à César, ce n'est pas à Dieu. La justice, c'est César. À Dieu. Le mal était que de toucher l'église, de commettre l'église pour que l'église ferme le... Non, ça c'est mauvais, je ne suis pas là. Mais si le pasteur Marcelo a des vérités cachées derrière la mort de son ex-épouse et que la famille demande l'éclairage sur cette affaire, où elle est mal, c'est à César. Vous ne pouvez pas prendre tout, commencer à défendre comme si Dieu ne maîtrise pas d'autres choses. Même Dieu, Dieu a donné aux hommes l'intelligence d'apprendre les droits. Dieu a donné aux hommes l'intelligence d'apprendre, comment on appelle, le médecine. Dieu a donné aux hommes l'intelligence d'apprendre tout ça pour que le monde soit conduit en ordre, pas en désordre. Nous comprenons, la plupart des pasteurs veulent que le désordre règne au monde au nom de Jésus. C'est grave. Beaucoup ne veulent pas respecter le commandement. Donc, toutes ces lois juridiques, le commandement juridique, c'est Dieu qui a inspiré aux hommes. La Bible dit, toute inspiration vient de Dieu. Tout, dans tout là, il y a les droits. Dans tout là, il y a les médecines. Dans tout là, dans toute inspiration, tout, dans tout, vient de Dieu. Dans tout là, il y a tout. Quand Dieu a donné à l'homme l'inspiration de mettre des lois pour que le monde soit conduit dans de meilleures conditions, pour que le monde soit conduit en ordre, c'est César. La Bible dit, leur maître Jésus dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu, c'est prier, aller prier, invoquer Dieu, donner les offrandes, donc avoir l'amour, ça c'est à Dieu. Mais lorsque un pasteur est devant une situation que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre, là c'est maintenant César. Là c'est maintenant César. Et la famille n'arrive pas à comprendre les circonstances de la mort de leur fille. Le pasteur doit se présenter devant César. Tantôt le pasteur nous dit un dimanche, tantôt il nous dit mardi, tantôt le pasteur informe à son père spirituel très tôt matin, tantôt dans l'acte de décès, on voit Maman Blanche est morte à 23h45, c'est fou. C'est fou.
Même moi, personnellement, je vois flou. Et si la famille demande comment on appelle, l'éclairage sur cette affaire, où est le mal, le pasteur doit se présenter devant César et expliquer. Et si le pasteur a raison, tout sera prouvé devant César. Si le pasteur a tort, tout sera prouvé devant César. C'est biblique. Nous lisons aussi la parole de Dieu. Hein? Nous lisons la parole de Dieu. Et nous sommes des chrétiens béret. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, nous sommes là pour vérifier. Est-ce que c'est vrai ce que le pasteur a dit? Moi, à aucun jour, je peux utiliser la chair pour régler les comptes. À aucun jour, je peux utiliser la chair pour mentir. Ce que le pasteur a dit, ce sont des mensonges. Deuxième des choses, la famille a saisi la justice concernant cette affaire. La famille a saisi la justice concernant cette affaire. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre ces gens qui défendent le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo a dit que parmi ces gens qui font des bruits sur Internet sont les derniers de la classe. Mais moi, je comprends. La plupart des personnes qui défendent le pasteur Marcelo, je comprends maintenant, c'est eux les derniers de la classe. Pourquoi? Ils défendent le pasteur pas sans intelligence. Quelqu'un me dit, quelqu'un écrit ou quelqu'un parle. J'ai vu des vidéos de beaucoup de personnes. Au juste, la famille de Maman Blanche veut quoi? Tantôt, elle veut la vérité. Tantôt, elle veut le bien de Maman Blanche. Mais mes frères et sœurs, mettez-vous, je vais vous expliquer quelque chose. Je vous dis, apprenez le temps. Si vous avez raté, comment on appelle, les bonnes études, rattrapez même vous quand vous avez pris de l'âge. Nourrissez-vous avec des livres, de connaissances par-ci, par-là. Je vais vous dire, il y a deux choses qui se passent. La famille Kandolo, la famille de Maman Blanche a saisi la justice pour deux affaires. Première affaire, on connaît tous concernant on veut juste voir le vérité. On veut voir les vérités concernant la mort. Donc, les vérités, quand je dis les vérités, plusieurs. Donc, les vérités concernant la mort de Maman Blanche, première des choses. Deuxième des choses, je vais vous dire, c'est que la famille a droit de biens que Maman Blanche a laissés. Pourquoi? La justice a été saisie, la justice congolaise. La justice congolaise a déjà commencé son travail. Nous avons vu les avocats de pasteur Marcel a été convoqué, mais il a été représenté par ses avocats. C'est déjà un début de tout. Chaque chose a un début. Et d'autres choses, ça va arriver avec le temps. Mais quelqu'un dit que cette famille n'aimait pas Maman Blanche, cette famille aimait les biens de Maman Blanche. Mais il faut être bête pour dire cela. Il y a deux choses dans les mariages. Il y a la séparation des biens et la communauté des biens. La séparation des biens veut dire quoi? Avant d'ouvrir la bouche pour parler, avant d'ouvrir la bouche pour défendre ce qui est indéfendable, avant d'ouvrir la bouche pour se faire comme si une personne est intelligente, mais instruis-toi d'abord. Avant de venir devant des milliers de personnes pour ouvrir la bouche pour parler, il faut savoir, il y a des intellectuels qui nous suivent. Il faut savoir quoi dire, quoi parler. Il y a deux choses dans les mariages. La séparation et la communauté des biens. La séparation des biens veut dire quoi? La séparation des biens veut dire que non. Si vous avez acquis des choses pendant les mariages, vous achetez des parcelles, vous achetez des immeubles, vous ouvrez des maisons. Il faut savoir, dans la séparation des biens, cela veut dire que chacun gère ses choses à sa manière. Mes choses ne sont pas pour ma femme.
Les biens de ma femme ne sont pas pour moi. Donc, chacun gère ses choses à son coin. Même si la mort nous sépare, chacun va gérer les choses à son coin. C'est par là la famille peut intervenir, revendiquer les biens de leur fille, revendiquer les biens de leur fils. Ce qu'on appelle la séparation des biens. La communauté des biens, c'est lorsque nous avons acquis les choses pendant les mariages. C'est pour moi, c'est pour ma femme. Mais maintenant, pour ouvrir la bouche, pour parler, pour ouvrir la bouche, pour contredire les démarches de la famille de Maman Blanche est en train de faire, il faut comprendre d'abord, le pasteur Marcelo et sa femme et son ex-épouse, c'était quel mariage? Mariage de séparation des biens ou communauté des biens? Cette affaire, je ne suis pas en train de parler de cela parce que je ne maîtrise pas cela. Parce que je ne sais pas, est-ce que le pasteur Marcelo et Maman Blanche était un mariage de séparation des biens ou communauté des biens? Et nous allons recevoir pour vous l'une des tantes, je suis allé un peu plus loin, l'une des tantes de Maman Blanche. Nous allons recevoir pour vous cette tante. Et c'est elle qui va nous expliquer tout ça. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous dis, cette affaire que la famille est en train de revendiquer la vérité concernant la mort de leur fille, la mort de Maman Blanche. La justice la justice congolaise s'est décidée d'ouvrir ces dossiers. Le pasteur a été représenté par ses avocats. Ce que vous devez savoir. Et ce qu'on a parlé, ils ont pu parler aujourd'hui, c'est concernant les biens. Dans les jours à venir, la justice congolaise va faire son travail. Et déjà, je vous signale, le 29 août, la famille va saisir l'ambassade de Turquie. Et je vous avais déjà tout expliqué comment les choses vont se passer. L'ambassade de Turquie sera un pont entre la famille et les autorités judiciaires là-bas en Turquie. Et les autorités judiciaires, lorsque ils seront saisis officiellement par la famille, et c'est par là l'enquête sera ouverte. Et cette enquête va toucher tous les plans, comme je vous avais expliqué. L'hôtel où Maman Blanche était séjournée va toucher l'hôpital, les caméras de surveillance de l'hôtel et de l'hôpital pour tout savoir. Et je vous dis, il y a aussi la possibilité de déterrer le corps, si possible, de faire l'autopsie. Il y a aussi la possibilité, et c'est possible. Alors, je me demande, toutes les accusations contre le pasteur Marcelo, si cela sont fausses, on traitera cette famille de quoi? Mais on ne va pas condamner la famille. La famille voulait juste simplement avoir la vérité parce que le pasteur a confisqué tous les documents médicaux de Maman Blanche avant sa mort. Mais si cela est vrai, toutes les accusations ici qu'on est en train de voir, écouter, attendre la famille parler, si cela est vrai, si toutes les accusations portées contre les pasteurs sont vraies, à la face du monde, tout ce que les pasteurs prêchent, son titre de pasteur, tout ça, comment est-ce que les gens vont juger cela, digérer cela? Et l'avenir va nous dire plus. Mes frères et sœurs, mes papas, mes mamans, mes jeunes frères et sœurs, vous qui ont eu le temps de me suivre du début jusqu'à la fin, je suis là ensemble avec vous. Un journaliste n'est pas là pour diffamer.
Un journaliste est là pour courir derrière la vérité. Je suis en train de courir derrière la vérité. Et sache que les gens qui me menacent, je ne sais pas si les pasteurs vous connaissent. Je ne sais pas si les pasteurs ne vous connaissent pas. Les gens qui me menacent là, moi là, j'ai pas peur des menaces. Si ma mort était prévue par des menaces, qui suis-je pour m'échapper au dessein de Dieu? Personne ne s'échappe au dessein de Dieu. Mais moi, ce que moi je sais, la mort pour nous les chrétiens, ce n'est pas une perte, mais c'est bénéfique pour nous. Parce qu'après cette vie, nous avons une autre vie, la meilleure, qui est plus belle que cette vie sur terre. Mais pourquoi avoir peur de la mort? J'ai pas peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Christ en nous, l'espérance de vie, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve au prochain numéro. Abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, si vous ne faites pas ça, on ne va pas s'attendre. Activez la cloche de notification. On se retrouve au prochain numéro. C'était votre humble serviteur, les jeunes journées de recherche, les jeunes journées d'investigation, chef Mukwaya Jonathan. Bye.